Madame Latendresse, you're up. 5 minutes, please. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Méran et tous vos collègues qui vous accompagnent aujourd'hui pour votre discours. On est vraiment content de pouvoir vous poser des questions puis de pouvoir pousser un peu plus ces choses-là parce que je pense que c'est extrêmement important. Dans vos rapports et vos recommandations, vous avez mentionné des projets pilotes que vous voulez mettre en place pour favoriser la participation des jeunes au processus électoral. Vous en avez encore parlé aujourd'hui, par exemple, d'avoir des bureaux de vote sur les campus des universités. Aussi, de pouvoir permettre à plus de jeunes de travailler comme fonctionnaire électoral pendant la campagne puis le jour de l'élection. Puis, vous savez, puis je pense que le comité sait aussi comment l'engagement des jeunes, c'est un sujet qui me rejoint beaucoup. Puis c'est quelque chose qui est très important pour le NPD. Fait qu'on aimerait vraiment pouvoir collaborer au maximum avec Élections Canada sur ces initiatives-là. Puis c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'aimerais annoncer au comité que je veux mettre la motion suivante en avis. Donc, ma motion, ça serait que ce comité reconnaissent que les rapports du directeur général des élections du Canada soumis au Parlement depuis 2010 démontrent que si le Parlement ne modernise pas le système électoral afin d'engager les jeunes Canadiens et Canadiennes, des pourcentages d'électeurs éligibles de plus en plus bas se présenteront pour voter lors des élections futures. Et that this committee conduct a comprehensive study before December 2013 on potential mechanism to enhance youth electoral engagement in Canada, with the view to implement such change before the next federal election, including modernizing the online voter registration system, ensuring there are polling stations on university and college campuses across the country, recruiting and training more youth to act as election officers, raising awareness about how and where to vote, especially among mobile college and university students, considering an electronic voting system, considering automatic registration, and removing barriers to pre-registering young people at age 16 as prospective voters in advance of eligibility to vote at age 18. Je l'ai en français et en anglais pour la graphière, si c'est possible. Donc, ce que j'aimerais vous poser comme question un peu plus spécifique, c'est vos différentes recommandations puis les différents projets pilotes comme ça. Est-ce que vous pensez que les coupures au budget d'Élections Canada peuvent affecter ces initiatives-là? Je vous ai indiqué dans notre plan d'affaires pour l'année en cours puis dans notre vision pour 2015, réduire les barrières et rendre le vote plus accessible, entre autres pour les jeunes et pour les jeunes autochtones, est une priorité d'Élections Canada. Donc, allouer les ressources nécessaires pour faire en sorte que ça se matérialise pour 2015. Est-ce que vous pourriez aussi élaborer un peu sur le plan d'avoir des stations de vote sur les campus puis sur les réserves pour essayer d'augmenter le vote de ces populations-là? Bien, on a déjà des stations de vote sur les réserves. Hein? Ça, c'est déjà des stations de vote régulières. Ce qu'on vise à faire ici, c'est faire un peu ce qu'on fait pour les travailleurs qui travaillent, par exemple, dans les camps forestiers, les camps miniers, les camps des sables bitumineux, par exemple, en Alberta, où on offre un service spécial de votation dans ces endroits-là. Ce qu'on voudrait faire, c'est exporter ce modèle-là dans les campus. Je dois vous dire dès le départ qu'on ne pourra pas offrir ce service-là dans tous les campus au Canada. Il va falloir qu'on ait des discussions avec les intervenants, là, les principaux intervenants intéressés, pour choisir des endroits au Canada, des campus, des centres communautaires, des Friendship Centers, où on pourrait offrir ce service. Super. Puis ensuite, par rapport justement à l'enregistrement électronique, est-ce que vous pourriez élaborer un peu, encore une fois, sur qu'est-ce que ça peut changer par rapport à la jeune population? Bien, une des choses qu'on constate au niveau de l'inscription, c'est que le taux d'inscription des jeunes est autour de 72 %, alors que la moyenne nationale, c'est 92 %. Donc, il y a un manque à gagner considérable du point de vue de l'inscription. Pour toutes sortes de raisons, le régime actuel exige le consentement de l'électeur avant qu'il soit inscrit. Je sais qu'en Colombie-Britannique, dans d'autres provinces, on adopte une approche inverse où l'électeur doit indiquer qu'il ne veut pas être inscrit sur le registre, autrement il est inscrit automatiquement. On reçoit des bureaux de véhicules moteurs et parfois de Revenu Canada des informations à propos des jeunes électeurs, mais pour les inscrire, ça nous prend leur consentement positif. Tout ça fait en sorte, on leur écrit
300 000 lettres à chaque année qui partent de nos bureaux vers ces jeunes-là. Malheureusement, le taux de réponse est très minime. Je pense qu'ils répondraient peut-être mieux à des courriels qu'à de la correspondance papier. Et ce qu'on constate, c'est que moins on est enregistré, plus c'est difficile en campagne électorale de savoir comment est-ce qu'on vote et où on va voter. Donc, notre stratégie, c'est d'améliorer le taux d'inscription, entre autres pour les jeunes autochtones, avec l'espoir que ça va les engager de façon plus importante dans le processus lui-même. Ça va être plus facile pour eux d'exercer leur droit de vote. Est-ce que je me Thank trompe? you, Oh. Madam Tendras. D'accord. Your time is complete. Mr. Lukiski.